Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Ce soir, nous ferons la part belle à un accessoire au charme désuet, la canne. À présent, la créativité se mélange au savoir-faire pour réaliser des objets au charme désuet, les cannes. Michael Leclerc a rencontré Pierre Van Herk. Il ne tarit pas d'imagination pour réaliser ces objets tels des œuvres d'art. Vous allez voir, vous allez presque avoir envie de marcher avec une canne. Pour le baron d'Ixelles, faisant partie d'un club de dandy, l'élégance est un art de vivre. Chaque accessoire est pensé et porter une canne est un élément indispensable. Donc tu sais qu'on est quand même friand de cannes, donc voilà tout ce qu'on peut trouver, mais j'ai eu la chance d'acquérir, comme je t'avais dit, la perle. Le Pierre Van Herk. Et ça, c'est la perle des cannes. Une canne de prestige de Pierre Van Herk. Puis discrète, je trouve. Il veut emmener le baron des Marolles pour lui faire découvrir l'atelier et les réalisations de l'artiste. On quitte Bruxelles pour la commune de Lillois. Les barons sont venus pour faire des photos pour leur site internet. Pour un dandy, c'est un endroit unique au monde pour élaborer une canne d'exception. Salut Pierre. Logan, bonjour. Comment tu vas? Super bien, et toi? Je te présente Kamal. Enchanté. Alors, quelles sont les nouveautés? La dernière nouveauté qui fait vraiment fureur, c'est celle-ci. C'est une canne olfactive. C'est une canne qui m'était inspirée par la première canne d'Émile Hermès. La canne d'Émile Hermès contenait dans la canne un petit vaporisateur. Et Émile Hermès était un homme à femme. Quand il se promenait dans les parcs parisiens, il y avait une petite chaînette et il tirait sur la chaînette pour se parfumer. Et moi, ici, j'ai voulu aller un peu plus loin. Quand tu tiens ta canne en main 5-10 minutes, la température de la main chauffe la céramique se dilate et diffuse le parfum qu'on a mis dedans. Magnifique. C'est très top. Incroyable. Une qui va vous plaire, regardez. Vous appuyez, voilà l'heure. Waouh. Mais c'est pas tout, ce serait beaucoup trop simple. Bien sûr, j'imagine. Vous réappuyez sur le même bouton, Aïe. toute la montre se lève et vous sortez un stylo en ébène, plume dorée à leur fin. Donc ici, il y a un alambic qui est serti dans la trompette de la canne. Et qui dit alambic dit alcool, et qui dit alcool dit une petite fiole avec du whisky dedans. Magnifique. Pierre Van Herk fera l'objet d'un prochain article du blog des barons. Il est devenu leur coqueluche. Un gros plan. Parce que notre artiste, il est unique. Il est le seul au monde à fabriquer des cannes de prestige sur mesure. J'ai pensé que c'était inimaginable de trouver ça à 20 minutes de Bruxelles. Parce qu'au début, moi, je croyais que c'était une grosse entreprise, quelque chose d'un peu plus gros. Puis après, j'ai rencontré Pierre, et puis à force, et puis quand tu vois que ça part d'un morceau de bois énorme et qu'on arrive à ça, c'est... Et pour concevoir une canne à partir des désirs d'un client, il faut plus de 3 mois de travail et des gestes très précis. C'est le tout début du travail. Donc je viens de débiter une bille de palissandre et j'en fais des carrelets. Et ça va devenir un fût de canne. Notre artiste a été électromécanicien pendant 18 ans. L'ébénisterie, c'était juste un hobby. Donc je voulais acquérir des vieilles machines et avec ces vieilles machines, il y avait un stock de bois précieux. Et j'ai appris que ce stock de bois précieux datait de la fin du 19e. Il était destiné à faire des cannes de prestige. Et ça, c'était le déclic de ma vie. Et voilà, 17 ans après, je suis créateur de cannes de prestige. Venu d'Australie, cette noix de Banksia, c'est la marque de fabrique de Pierre Van Herk. Il a développé un assemblage remarquable. Dans les trous naturels de la noix, je vais couler en fusion mon alliage à base d'argent et d'étain, que je vais retravailler après sur le tour pour que bois-métal ne fasse qu'un. C'est un assemblage qui est improbable. Le métal a en moyenne un coefficient de dilatation 10 fois supérieur à celui du bois. Rien que par la température, le métal va se dilater et donc l'assemblage au niveau du fût ne devrait pas tenir. Mais comment vous faites alors? Ah mais ça c'est secret, ça je ne le dis pas. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Dites-moi un petit peu, que recherchez-vous? Dites-moi, que je puisse vous aiguiller. Mais oui, que recherche un acheteur s'il n'est pas féru d'élégance ou s'il n'a pas besoin d'un soutien?
Nous, on recherche une canne comme œuvre d'art, en fait, pour l'exposer chez C'est nous. une canne que j'ai fait il y a... Parce que depuis quelques années maintenant, les cannes de pierre sont recherchées comme des objets de collection. J'aime bien les beaux objets, j'aime bien l'esthétisme. Et j'avais réfléchi avant tout comme objet, comme présent pour un homme plutôt. Mais... C'est un cadeau que vous faites ici? Oui, c'est ce que j'envisageais de faire. Oui, un cadeau. On n'a pas encore discuté l'aspect financier. Un prix qui peut atteindre 32 000 €, place Vendôme à Paris. En 2018, porter une canne, ça a l'air un peu drôle, un peu ringard. Mais en fait, quand vous avez l'habitude ou quand vous essayez de porter la canne, ça change tout. On a une autre allure, on se sent bien. Enfin, il faut vraiment essayer. Je ne sais pas mieux dire, il faut vraiment essayer. Quoi, quand on porte une canne, on devient un homme? On devient un autre homme. Et des hommes prestigieux comme le baron de Rothschild ou le pape Benoît XVI possèdent des cannes de Pierre Van Herk. Il a acquis une renommée dépassant largement nos frontières. Il y en a au Japon, il y en aura bientôt en Inde, il y en a aux États-Unis, ouais, il y en a en France. Je suis aussi vendu à la place Vendôme. Donc oui, il y en a un peu partout. Ça n'arrêtera jamais, quoi. Ah, j'espère.